Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, sejam todos muito bem-vindos. soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour Nós tous. estamos no auditório Nous sommes à l'auditorium de das l'église, igrejas da região do Pará, ou mieux des églises de Para, Amapá, à Amapá, Maranhão et Piauí. aqui em Castanhal. Ici à Castanhal. Com muita alegria, estamos aqui, é uma Nous festa, sommes ici avec une grande joie, não sei nem descrever, une grande fête que je ne sais décrire et qui nous a remplis de joie irmão, de muita esperança et de beaucoup d'espérance volta. Isso é o que de mais pouvoir importa. ramener le Seigneur. C'est ce qui importe, n'est-ce pas? Nós estamos Donc, bien-aimés frères, iniciando nous sommes en train de commencer une série de 4 messages que formarão qui vont former un livre de 4 chapitres. o título provisório Et le titre provisoire de ce livre, c'est Armée, Tabernacle et Bonne Terre. de número 1 que nós vamos começar Le message numéro 1 que nous allons commencer aujourd'hui, maintenant, a comme titre Multiplication et domination. da Bíblia La lecture biblique, c'est Genèse chapitre 1, de 26. verset à partir de 26 jusqu'à 28. Eu queria mostrar para vocês de onde surgiu esse encargo Je voudrais vous montrer d'où est venue semanas atrás, cette charge lors d'une rencontre il y a quelques semaines de cela, la rencontre des capitaines, les capitaines des troupes. onde vieram até vários capitães, Il y avait plusieurs capitaines, plusieurs jeunes qui sont venus cuidando dos adolescentes, de l'extérieur et qui prennent soin des adolescents. comunhão maravilhosa. Nous avons eu une communion merveilleuse et le Seigneur nous a donné une lumière spéciale durant cet événement. Mais uma vez reiterar a vocês Et je voudrais une fois de que a plus palavra réitérer ici que la parole du Seigneur realmente não vem dos homens ne vient réellement pas des hommes, programados a car falar nada disso. nous n'avions pas programmé de parler de cela. A palavra de Mais Dieu uma luz, nous a donné une lumière et une direction, é que a luz, si bien que é tão forte la lumière est si forte. tomar isso em 4 Et pour cela, nous allons transformer cela en 4 messages et en un livre. Deus tem realmente eu vou ler aqui o que eu preparei aqui, Je vais lire ce que j'ai préparé. escrevi assim. J'ai décrit comme ceci. Durant la rencontre des capitaines de troupes à São Paulo, le Seigneur nous a apporté une lumière très forte Que nos ampliou par rapport à sa parole a nossa et qui a amplifié davantage notre vision pour le servir. tem levantado recentemente uma multidão de adolescentes Parce que Dieu a suscité récemment da sua palavra, une multitude de jeunes qui aiment sa parole, remplis d'énergie céleste, suas ordens, obéissant orando à ses ordres, pelas e pregando priant pour les personnes dans les rues et prêchant l'évangile du royaume. as tropas, Ils constituent les troupes de l'armée de Dieu, resgatam as pessoas qui sont sans crainte et qui sauvent les personnes dans les rues de l'empire des ténèbres pour les introduire dans le royaume de Dieu. Ces troupes ont besoin de commandement. mais maduros, Et le Seigneur a préparé des jeunes matures pour les conduire selon la direction de l'Esprit. Dieu exército para a besoin de cette armée pour introduire son royaume et introniser Christ comme le roi du royaume des cieux. irmãos estamos Donc, frères, nous sommes ici intronizar pour introniser notre Seigneur Jésus-Christ comme roi du royaume des cieux. lembro que Deus Vous vous rappelez que Dieu le Père lui a dit em vários lugares, mas em Salmo dans plusieurs passages et dans le psaume 110, verset... aqui à minha direita, vamos ler, vai. Allons lire le psaume 110, 10, versículo 1. verset 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Notre Seigneur Jésus, ele morreu por après nós, derramou qu'il soit mort pour nous en versant son sang à la croix, pela suprema grandeza do poder
par la suprême grandeur de la puissance de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 1. Alors, de nouveau à Éphésiens chapitre 1. On va sauter, on va à Éphésiens chapitre 1, au verset 19, qui dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, notre Seigneur Jésus est mort d'une mort vicaire. Il a accompli la rédemption pour nous. Nous avons reçu le pardon du péché. Nous avons été secourus et rachetés par le sang à Dieu. Non seulement Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par sa grande puissance, mais l'a fait monter aussi. Il l'a élevé jusqu'au ciel. Et il a été mis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il est dans les lieux célestes. Ce lieu céleste, frère, se trouve dans le niveau supérieur de n'importe quelle autre autorité. C'est pour cela qu'il est dit ici qu'il est au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Donc, notre Seigneur Jésus est assis, il a accompli l'œuvre que Dieu lui a donné d'accomplir et il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Maintenant, retournons au psaume 110. Allons au verset 2. Verset 2 dit, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. » C'est-à-dire que Dieu veut mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Mais comment Dieu va faire cela? Dieu va envoyer de Sion le sceptre de sa puissance afin qu'il puisse dominer sur ses ennemis. En d'autres termes, Sion, c'est la partie forte de l'Église. Sion, c'est où David avait conquéri la forteresse, qu'on appelle la forteresse de Sion. Sion, c'est une partie de Jérusalem qui défend la royauté de David. Donc, frère, nous sommes ici pour introduire le véritable David comme roi sur Sion et sur Jérusalem, roi sur le véritable État d'Israël. Dieu ne va pas utiliser toute l'Église, mais Sion, la partie forte de l'Église, pour introduire le royaume de Christ et mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Pour cela, Dieu a besoin d'une armée. C'est pour cela qu'au verset 3, il dit, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Je vais lire dans une autre version qui est plus claire, la version King James actualisée, qui dit « Ton peuple se présentera généreusement au jour de la convocation. » Ce peuple dont il est question ici, c'est son Église. Grâce à Dieu, les Églises se sont présentées promptement pour lutter pour le Seigneur, pour introniser Christ comme roi sur le mont Sion. Mais Dieu a donné plus encore. Non seulement le peuple, c'est-à-dire l'Église, va se présenter généreusement au jour de la convocation, mais sur la sainte montagne, encore plus nombreux que les gouttes de rosée au milieu de l'aurore, tu auras ton armée
de jeunes saints. Portanto, irmãos, baseado nesse versículo, Donc, se basant sur ce verset, frères, nous nous sommes rendus compte en 2020 que l'avènement du Seigneur était proche. Non seulement proche, mais aussi l'aurore avait commencé. C'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est le lever du jour, c'est le début de la matinée. Bien que tous ne se rendent pas compte du début, ne connaissent pas percevoir le début, mais la parole que le Seigneur nous a donnée en 2020, nous nous sommes rendus compte que l'aurore est en train de commencer. Donc à partir de 2020 jusqu'à maintenant, le Seigneur a commencé à envoyer du ciel les gouttes de rosée qui tombent au petit matin. Les gouttes de rosée ont commencé à surgir. Et ces gouttes de rosée, ce sont nos jeunes, nos adolescents, nos préadolescents, nos enfants. Et réellement, frères, il y a une grande armée qui est en train de se former. Donc d'un côté, le Seigneur a besoin de cette armée, mais de l'autre côté, dans ces 4 messages, je vais montrer que Dieu a besoin d'une armée pour introniser Christ, le véritable David, comme roi. Mais de l'autre côté aussi, Christ a une autre tâche. Il a été oint pour une autre tâche. Vous vous rappelez de Matthieu chapitre 16, verset 18, vous vous rappelez? Matthieu 16, 18. Christ dit ceci: et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, ne prévaudront point contre elle. Si je lis le verset 16, retournons à 2 versets en arrière. Donc, Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il est le Christ. Il était loin de Dieu pour exécuter une tâche. C'est quoi la tâche de Christ? Édifier son Église. Donc la tâche de Christ, comme oint de Dieu, c'est édifier l'Église. Et il dit: j'édifierai. Donc lui-même, personnellement, va édifier son Église. C'est pour cela que Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes, comme nous venons de voir. Pourquoi? Pardonnez-moi de vous faire aller et venir. On va retourner à Éphésiens 1. J'ai déjà lu verset 20, 21. Et au verset 22, il dit ceci: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a donné Christ à l'Église. Dieu l'a donné à l'Église. Donc Christ a été donné par Dieu à l'Église. Pourquoi? Afin qu'il devienne la tête, de chef sur toutes choses. Et c'est quoi l'Église? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères, c'est pour cela que Dieu a besoin de la coopération de l'Église afin que la volonté de Dieu soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est dans Éphésiens 1, verset 9-10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc la volonté de Dieu, c'est de mettre sous Christ, sous l'autorité de Christ, toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Comment il va faire cela? C'est par l'Église. Donc, l'Église est le corps de Christ. Et par le fait que Christ sera l'autorité sur l'Église, le chef de l'Église,
il va remplir, Christ lui-même va remplir son Église par les éléments de la vérité de Dieu. Alors, l'Église sera remplie par Christ de réalité, par réalité de Christ, par la parole. Voyez l'importance de la parole. Pourquoi? Pour que l'Église soit aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que Christ, Dieu veut remplir tout par Christ. Donc, la manière de faire en sorte que Christ soit chef sur toi, sur l'Église, c'est en te remplissant de Christ, te remplissant de la réalité de Christ et te remplissant à travers la parole. Frère, voyez l'importance de l'immersion dans la parole. Voyez l'importance d'inculquer la parole dans le cœur. Et avec cela, l'Église doit répondre à la commission que Jésus-Christ a donnée à l'Église avant de monter au ciel. Cela se trouve dans le dernier Matthieu 21, les 3 derniers versets. Allez-y. Matthieu 28, 19, 18, 20. 18, 19, 20. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Car il a la mission d'être le chef sur toutes choses, tant sur celles qui sont dans le ciel que sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, que veut dire aller prêcher l'évangile et faire de tous les disciples des nations tous les disciples? Qu'est-ce que cela veut dire, les baptisant au nom du Père et du Fils? Ça veut dire qu'on va prêcher l'évangile et à travers le baptême, principalement lorsque la personne va croire au Seigneur Jésus, l'Esprit Saint baptise cette personne qui a cru en Jésus comme membre du corps du Christ. Nous ne sommes pas seulement comme si nous étions juste des membres d'une dénomination ou dans une institution religieuse. Non. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, l'Esprit nous a baptisés afin que nous soyons un membre vivant du corps du Christ. N'est-ce pas? Donc, notre mission, c'est que les personnes soient baptisées à l'intérieur du corps du Christ comme membres vivants et fonctionnants. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que d'un côté, notre Seigneur Jésus-Christ, à travers la résurrection, Dieu le Père l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Mais en même temps, lorsque l'Église exerce sa mission de prêcher l'Évangile, baptisant les personnes pour devenir des membres du corps du Christ, frère, lorsque nous enseignons ces personnes, en d'autres termes, nous perfectionnons ces personnes. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Christ qui est assis au ciel, à la droite de Dieu, est avec nous. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Lorsque nous prêchons l'Évangile dans les rues, lorsque nous orons pour les personnes dans les rues, Christ est avec nous. Il a promis, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très bien. Je vais retourner donc à Genèse 1, 26, pour vous montrer que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà ce plan dans son cœur. Alors, quelle est la mission de l'homme? Quelle est la mission que Dieu a donnée à l'homme à la création? C'est la multiplication et la domination. Deux choses. Nous devons nous multiplier avec comme objectif de dominer la terre pour le Seigneur. Je vais lire le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, tenha ele domínio et qu'il sobre domine os sur les peixes do poissons mar, de la mer, sobre as sur les aves oiseaux do du céu, ciel, sobre os sur le animais bétail, domésticos, sobre toda a sur terra, toute la e terre sobre et todos os sur tous les reptiles répteis qui que rampent rastejam sur pela terra. la Vocês terre. perceberam que quando Deus Vous criou vous o rendez homem, compte que lorsque Deus Dieu a créé deu l'homme, já uma dupla missão. Dieu a donné Qual é une double a mission. primeira parte da missão? Quelle est la É première partie que de o la homem, mission? né, Deus queria que o homem Dieu fosse, voulait que l'homme, é isso, né? O homem, c'est cela, n'est-ce pas? o homem pudesse. Não, acho que é melhor. Vou ler o versículo. Non, je pense qu'il vaut mieux que je lise le verset Criou 27-28 Deus, aussi. Dieu pôs créa ao homem à sua l'homme imagem, à son a image, imagem de Deus o il le criou, créa à l'image de homem e Dieu, mulher os criou. il E créa no l'homme et la versículo femme. Et au verset 28, 28, Deus os Dieu les abençoou bénit e lhes et Dieu disse: leur dit, Sede soyez fecundos, féconds, multiplicai-vos, multipliez, enchei remplissez a la terre et la sujettissez dominai et sobre os dominez peixes sur do les mar, poissons de sobre la as mer, aves sur les do oiseaux céu du ciel e sobre et todo sur tout que animal qui se rasteja meut sur la pela terre. terra. Então, a missão dupla que Deus Donc, deu ao la homem double é mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est que l'homme soit fécond e se multiplicar. et qu'il se Precisa multiplie. ser fecundo e se L'homme doit être multiplicar, fécond tá? et De doit um se lado, multiplier. essa fecundidade D'un côté, se cette referirá fécondation se réfère à reprodução à la natural, reproduction né, do ser naturelle humano, de l'être humano. Mas, humain. na verdade, aos olhos Mais en fait, espirituais, au aqui está dizendo regard que spirituel, o homem ici il est en train de seja dire fecundo na vida de Deus. que l'homme doit être fécond dans la vie Tanto de é que Dieu. depois que Deus criou Si o bien homem, que Deus, lorsque então, Dieu a fini de na créer verdade, l'homme, levou ao homem il para a o meio do jardim, amené e no l'homme au meio milieu do du jardim jardin. estava o quê? Et au milieu du jardin, qu'est-ce qu'il y Estava avait? uma árvore Il y avait un arbre Essa spécial. árvore é Cet chamada arbre est árvore appelé da vida. l'arbre de E la o vie. desejo de Deus Et le era que désir o de homem Dieu criado à imagem était que e l'homme qui semelhança avait de été Deus créé à pudesse l'image et à la ir ressemblance de até Dieu essa árvore que representa puisse o próprio aller Deus à cet e arbre comesse qui dessa représente árvore, recebesse a vida de Deus la vie de Dieu et através qu'il de puisse comer manger da de cet árvore arbre et recevoir la vie de Dieu à representa o travers próprio Deus. cet Então, arbre o qui homem représente seria Dieu lui-même. fecundo. Ainsi, l'homme Vocês serait fécond. entenderam? Je ne sais pas si vous A comprenez. vida de Deus La entraria vie de no Dieu homem, entrerait porque dans foi l'homme a imagem e semelhança de Deus. parce que l'homme a été créé à l'image et à la O homem ressemblance tem de Dieu. espírito humano. L'homme a Para l'esprit que humain a vida de Deus entrasse pour que nele, lorsque la vie de ele Dieu seria entre en lui, fecundo, qu'il e soit ele, fécond ao se multiplicar na et en vida se humana, multipliant ele dans la também vie estaria humaine, se multiplicando il serait na aussi vida de en Deus, train de estaria se multiplier multiplicando la vie de através da Dieu multiplicação da à vida humana. travers la multiplication de la vie humaine. Vous me comprenez? C'est de cette manière que Dieu veut remplir la terre, pour dominer la terre. Então é para o homem ser fecundo, Donc l'homme se multiplicar, devait être encher fécond, a se terra, multiplier, encher remplir a la terra terre, por quê? É para remplir tomar la terre. os Pourquoi? espaços, né? Pour Então, Deus quer occuper que o tous homem les espaces. ocupe os Dieu espaços veut que na l'homme terra, para quê? occupe les Para espaces sur la dominar, terre. Pourquoi? governar por Deus. Afin de dominer et Então, gouverner duas pour coisas, Dieu. Donc ce sont deux choses, la domínio. multiplication et la Então, domination. entendeu? Vous me comprenez? A multiplicação e domínio, porque todas La essas multiplication quatro et la domination. Donc tous ces quatre messages auront cela comme colonne vertébrale, comme ligne principale. Vamos lá. Allons-y. Ó Senhor Jesus. Oh Então, Seigneur Jésus. essa é a esperança que Deus tinha quando criou o homem. Ça, c'est l'espérance que Dieu avait lorsqu'il a créé l'homme. Cependant, vous savez que l'homme est tombé très tôt dans Genèse chapitre 3. Je ne veux pas entrer dans les détails. Le serpent est venu Distraiu et a distrait Ève colocou dúvida et a mis un doute sur la parole de Dieu dans la pensée d'Ève. né? A mente dele se corrompeu, Et se tornou uma sa mente pensée s'est corrompue interrogadora, et est questionadora, devenue e une acabou pensée caindo na cilada qui remet do tout diabo. en question E dessa forma, et ils sont sabe, tombés dans le piège du diable. De cette manière, vous savez que Ève a fini par manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit de ne pas manger. Et non seulement elle a mangé, mais elle en a donné aussi à son mari et Adam en a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 versículos. Romains 5, 6, 12 dit quoi? Vamos ler porque Allons lire. é por causa dos adolescentes, né? É bom eles À cause terem essa base. des adolescents, n'est-ce pas? C'est bon qu'ils aient cette base biblique. Romains 5, Versículo 12. verset 12. Portanto, C'est pourquoi, assim como por comme só par un seul homme, le péché est entré dans le monde, e
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à cause de cette ruse qui paraissait quelque chose de simple, l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme n'était plus connecté à Dieu. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort a fait son entrée et la mort s'est répandue à tous les hommes. Tous les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec comme objectif de recevoir la vie de Dieu, se multiplier, dominer la terre et gouverner pour Dieu. Et l'homme a perdu cette fonction. Vous voyez quelle situation triste. L'homme a perdu cette fonction. Ainsi, la mort a régné, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Non, la mort règne. L'empire des ténèbres, de la mort règne dans ce monde. Tous les hommes sont sous l'empire des ténèbres et de la mort. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Alors, à l'époque de Noé, jetez un coup d'œil dans Genèse 6. Déjà à l'époque de Noé, vous voyez quelle était la situation de l'humanité. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour recevoir la vie de Dieu et dominer cette terre pour Dieu. L'homme va finir par faire quoi? À se faire esclave de l'empire des ténèbres et du royaume de la mort. Donc, à cette époque-là, chapitre 6 de Genèse, verset 11, dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Donc l'homme a perdu cette fonction. Tous les hommes qui ont vécu jusqu'à la génération de Noé ont été exterminés par le déluge à cause de la méchanceté excessive du péché et de la mort. Et après le déluge, il n'y a que Noé et ses enfants qui ont survécu, et à partir de là, c'est comme s'il y a eu une nouvelle espérance. Mais le péché était en l'homme. La mort dominait sur l'homme et régnait sur l'homme. Et à partir de là, je ne vais même pas détailler l'histoire, mais à partir de Nimrod, la génération des hommes a commencé à être trompée par la domination des ténèbres. Nimrod a commencé à prêcher que nous ne devons pas avoir peur de Dieu, que l'homme peut vivre sans Dieu. Et il a commencé à défendre l'existence d'une civilisation sans Dieu. Et il disait, nous n'avons pas besoin de Dieu, je veux prendre soin de vous, l'homme peut prendre soin de soi-même, mais il aura besoin d'une certaine aide, d'une certaine divinité. Et ainsi, ils ont commencé à adorer des idoles. Et l'homme est devenu idolâtre à partir de Nimrod. Donc, toute la terre qui a été créée par Dieu, l'homme créé par Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour se multiplier, recevoir la vie de Dieu par l'arbre de la vie, se multiplier et dominer pour Dieu. Non seulement l'homme a perdu cette fonction, mais a fini par créer des nations qui adorent l'idole. Toute la terre est à Dieu, cependant toute la terre était remplie de nations paganes, de nations qui adoraient des idoles. Si je terminais le message ici, frère, Dieu n'aurait plus d'espérance, ça en serait fini. Toute la terre est corrompue, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espérance. Mais grâce à Dieu, frère, Dieu n'a pas désisté de l'homme. Au milieu de cette situation, frère,
Dieu a appelé un homme. Allons jeter un coup d'œil dans Genèse 2. Genèse 12. Genèse 12. Dieu a appelé un homme. Verset 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para Verset a terra 1. que te mostrarei. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et il dit, en d'autres termes, tu vis dans une nation idolâtre. Tu dois sortir de ta terre, de la maison de tes parents, de ton père, et tu iras vers la terre que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, bien-aimés frères, au milieu de cette terre remplie de nations paganes, d'une nation où les hommes adoraient les idoles et non plus Dieu, Dieu a donc appelé un homme et il voulait faire à partir de cet homme que sa volonté soit accomplie de nouveau. Donc Dieu, à partir d'Abraham, s'est formé une nation qui est la nation d'Israël. Vous comprenez? C'est ainsi que Dieu a recommencé la poursuite de l'accomplissement de sa volonté. Et cela est lié à la terre. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham est arrivé à la terre de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, c'est-à-dire que cette terre-là avait des habitants. Cette terre était occupée. Et vous savez que personne ne donne la terre à quelqu'un pour rien. Vous avez déjà reçu un morceau de terrain gratuitement? Non. Soit vous achetez, soit vous luttez pour cela. Donc, à l'époque, les gens luttaient pour avoir la terre. Et c'est la même chose. Vous voyez le verset suivant, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays. Je vais répéter. Je donnerai ce pays à ta postérité, la terre ou le pays de Canaan. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu a promis dar à sa descendance, la descendance d'Abraham, la terre de Canaan. Mais, bon, les adultes vont me comprendre. Dieu a promis la terre. Mais Dieu ne lui a pas donné le titre foncier de cette terre. Donc, cette terre a été promise, mais il faut la conquérir, vous comprenez? C'est pour cela que Dieu a besoin d'une armée. Elle doit être conquérie, cette terre. Continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13? Chapitre 13. Après que Lot se soit séparé d'Abraham, parce qu'Abraham est sorti, il y avait sa femme, il a amené Lot avec lui, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il a amené Lot, son neveu, avec lui, pour vivre avec lui comme si c'était son fils. Mais Lot ne voulait pas être fils d'Abraham. Lot voulait avoir une vie indépendante. Lot voulait avoir aussi son troupeau. Il souhaitait avoir aussi son troupeau à part, en dehors de celui d'Abraham. Je pense que c'est la plus grande folie de Lot. Si moi, j'étais
quelqu'un qui avait été adopté par Abraham et Sarah, je voudrais rester juste dans la position de fils et non chercher à avoir un troupeau pour moi-même à part. Je me contenterais d'être fils d'Abraham, car il n'y aurait pas de structure adéquate pour élever deux troupeaux séparés. Il fallait avoir deux structures, des bergers différents d'Abraham et de Lot. Donc, cela faisait en sorte qu'ils ne pouvaient plus vivre sur la même terre. Alors, Dieu a fait en sorte qu'Abraham se sépare de Lot. Lot, en fait, s'est séparé d'Abraham. Et Abraham lui a dit, choisis où tu veux aller. Et moi, j'irai vers le côté qui restait. Donc, c'est la plus grande folie de Lot. Il s'est séparé d'Abraham. Et il a perdu toute la bénédiction. Quelle a été la fin de Lot? Sa femme est devenue une statue de sel, n'est-ce pas? Il a perdu la ville dans laquelle il habitait, Sodome et Gomorrhe, qui ont été brûlées. Et il a eu une descendance aussi à partir de la relation incestueuse avec ses filles. Vous voyez comme c'est triste. C'est mieux de dire, Abraham, je veux faire partie du peuple de Dieu, je veux faire partie de la famille de Dieu, je ne veux pas avoir mes propres choses. Vous savez, le fait de dire que je veux mon propre espace, ça c'est la plus grande folie. Nous voulons juste aller où le Seigneur veut aller. Le Seigneur a choisi Abraham, je veux suivre Abraham. Si vous dites, je ne veux pas suivre Abraham, je veux avoir mon propre espace, ça c'est la folie, frère. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, c'est alors que le Seigneur est apparu à Abraham de nouveau. Voyez au verset 14 de Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. L'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voyez le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Frère, nous devons mettre le pied sur la terre. Car le Seigneur nous promet, nous devons y piétiner, mettre le pied. C'est pour cela que nous devons aller dans les rues, dans les villes, pour prêcher l'Évangile, pour piétiner la terre. Et le Seigneur a promis de nous les donner. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Je ne dois pas traîner beaucoup dans cette histoire parce que je dois passer d'une manière résumée. Vous savez qu'après, il y a eu Abraham a eu Isaac et Jacob. Jacob a eu deux enfants. Vous connaissez l'histoire? À la fin de la vie de Jacob, Isaac a eu deux enfants et Jacob est resté à cause de la faim. Ils sont allés en Égypte, ils n'avaient pas encore pris possession de... Ils sont restés 400 ans en Égypte. Au début, tout allait bien. Ils ont eu les bonnes terres, car Pharaon honorait beaucoup Joseph. Il a donné la terre de Gosé, la meilleure terre. Mais après, il y a un pharaon qui est apparu, qui ne connaissait pas Joseph, et qui a fini par rendre le peuple d'Israël esclave. Alors Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte. L'Égypte représente le monde dans lequel nous vivons. Un jour, l'Évangile est venu à nous, et Dieu nous a appelés et nous a fait sortir du monde pour l'Église, pour aller à l'Église, pour entrer dans l'Église. Nous sommes dans l'Église. Un jour, Dieu nous a appelés. Donc, c'est comme cela que Dieu a sauvé ce peuple de l'Égypte qui était sous l'esclavage. Il devait travailler pour servir l'Égypte qui représente le Pharaon, qui représente le roi de ce monde qui est Satan. Frère, nous ne sommes pas ici pour servir le monde, bien que nous avons besoin du monde pour survivre. Notre travail se trouve là, notre subsistance se trouve là, mais nous n'appartenons pas au monde.
Nous sommes du Seigneur. Nous avons été rachetés par son sang précieux. Nous appartenons au Seigneur. Donc, le Seigneur, par sa main puissante, a sauvé ce peuple de l'Égypte. Il a ouvert son cœur lorsque le peuple est arrivé au mont Sinaï. C'est dans Exode 19, allons-y. Je vous raconte cette histoire afin que vous ayez une idée du contexte. Ok? Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ce n'est pas une religion. Je veux que mon peuple vienne à moi et soit plus proche de moi. Dieu n'a pas besoin d'une religion, mais il veut quelque chose d'organique. Il veut un peuple qui soit proche de lui. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu peut dire que toute la terre m'appartient. La tristesse, c'est quoi? C'est que toute la terre lui appartenait, mais les peuples qui y vivaient étaient tous des pagans. Et il avait besoin d'une nation différente, d'une nation ou d'un peuple qui lui appartienne. C'est pour cela qu'il a dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a qu'une seule manière d'avoir cette réalité, d'être le peuple de Dieu, c'est par la parole. C'est pour cela que nous devons accorder de l'importance à la parole. La parole prophétique a fait des miracles parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu a déterminé comme cela. C'est la parole qui va faire l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons écouter la voix du Seigneur de manière diligente. Tout comme ces adolescents qui sont ici. Vous les voyez en train de prendre des notes. Ils sont diligents, voyez. Si vous écoutez ma voix de manière diligente et gardiez mon alliance, ils sont obéissants à cette parole qu'ils écoutent. Ils font l'immersion, ils obéissent, ils sortent pour prêcher l'évangile, pour sauver d'autres personnes. Ça, c'est la voie, frère. C'est la voie pour s'approcher plus du Seigneur. Dieu veut que vous soyez plus proche de lui. Il ne s'agit pas d'être un religieux qui prie le chapelet, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'appelle, chapelet. Dieu n'a pas besoin de ces choses religieuses. Il veut que vous soyez près de lui, que vous vous approchiez de lui. Comment vous pouvez vous approcher de lui? Comment pouvez-vous être intime de lui? Comment comprendre son cœur? Frère, ce n'est pas la parole. Et la parole ne doit pas être quelque chose de religieux. Elle doit être quelque chose de vivant qui vous transforme, qui change votre vie, qui fait en sorte que vous aimiez plus le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur veut. Il veut créer un peuple organique, un peuple qui lui appartienne. Ainsi, Dieu peut dire, ce peuple m'appartient. Toute la terre m'appartient. Vous voyez, mais je n'ai aucun peuple qui m'appartient. Mais maintenant, je veux en avoir. Donc, vous serez ce peuple qui appartienne personnellement à Dieu parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Tout ce royaume, tout mon royaume, le royaume de Dieu, tous servent Dieu dans son royaume. Tous sont sacrificateurs et tous ont ma nature sainte. Et je suis saint, vous serez saints parce que je suis saint. N'est-ce pas? C'est comme cela que l'Éternel dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Frère, Dieu veut d'un peuple qui est sa nature sainte. Frère, Dieu veut que tout son royaume, tout son peuple puisse servir
nós le somos a Seigneur. igreja de Deus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes l'Église de Dieu, membres du corps de Christ. Tous les membres doivent fonctionner, frère. Nós não temos sacerdote que serve por Nous nós. n'avons pas un sacrificateur qui nous serve et nous sommes juste là. Non, nous sommes des membres du corps du Christ. Você não vai dizer, eu preciso de Vous ne devez pastor pas que dire, faça ah, coisas j'ai pra besoin Deus. d'un pasteur Pra qui mim, fasse des eu choses só pour vou moi. viver a minha Je vais vida, juste vou vivre trabalhar, ma vie, travailler, faço as minhas ofertas, né? et puis je E fais esse mes pastor offrandes me et ce ajuda pasteur quando vem m'aide serviço par a rapport Deus. au service à Dieu. Não sei servir a Deus. Je ne Não, sais não pas é assim, servir não. Dieu. Non, c'est Deus pas quer comme cela. fazer de você um Dieu membro veut que faire de serve ao toi Senhor. un membre qui serve le Seigneur. No tocante ao serviço ao Senhor, Deus Par quer rapport au que você seja service membro vivo, né? au Seigneur, Dieu E veut que tu sois un membre vivant qui E serve le assim nós Seigneur. vamos ter a edificação Ainsi, nous aurons l'édification de l'Église. Donc, bien-aimés frères, E attendez que je por vois isso, irmãos, ici. que eu vou mostrar para vocês o que Deus deseja. Je vais vous montrer ce que Dieu e a désire multiplicação e domínio. par rapport à la Mas multiplication eu et vou la partir de uma domination. coisa Mais je vais partir que vocês nunca d'une pensaram, chose né? Na multiplicação à laquelle vous dos n'avez pães. pas encore pensé, la Aquele multiplication des pains. rapaz, Ce vamos lá, jeune homme, allons-y, João 6. dans Jean Aquele 6, rapaz, ce jeune homme, o que ele tinha na mão qu'est-ce qu'il avait en main para Deus poder fazer o milagre? pour que Dieu puisse faire le miracle? Ele tinha Il avait 5 pães 5 pains e 2 peixinhos, et 2 poissons. tá? Eu vou usar isso aqui para Je vais falar utiliser sobre ceci multiplicação e domínio, pour tá? parler de la Talvez multiplication nunca et tenha la ouvido domination. sobre isso. Peut-être que vous n'avez jamais 5 entendu pães. parler de cela. Então, Donc, vamos falar de 5 5 pains. pães. On va parler de 5 O pains. que o Senhor fez com 5 pães? Qu'est-ce que le Seigneur a fait des O 5 Senhor pains? multiplicou. Il a multiplié. Aí você vê a multiplicação. Et là, vous voyez la Os multiplication. pães Les pains, vêm de quê? ça vient de Vem quoi? da vida vegetal. Ça vient de la vie Os végétale. pães aqui Les são pains pães de ici, cevada. ce sont les pains E poderiam de ser pães blé. de trigo, que nós Enfin, comemos todos os dias. Ce sont les de pains trigo. de moule. Então, Ça pourrait être le os pain de pães blé que nous vêm mangeons da tous les vida jours. Donc, les pains vegetal. viennent d'une vie végétale. Irmãos, essa vida vegetal, Cette vie ela végétale representa o quê? représente quoi? Todos os grãos, todos Tous os les cereais, grains, tous les céréales acontece o mesmo milagre. Qual é o milagre? passent par le même miracle. C'est quoi le miracle? Pourquoi les Plantam agriculteurs cereais. plantent les céréales? Eles plantam Ils a proporção de plantent grão que eles à la plantam, proportion que aparentemente morre na terra, une graine acaba. qu'il plante et qui apparemment meurt dans la terre et c'est fini. L'argent de sa poche se trouve dans cette graine qu'il plante. Cette graine qu'il plante dans la terre, elle meurt et c'est fini, c'en est fini. Mais cette graine qui meurt dans la terre se multiplie. Se multiplie en quoi? En 3 graines, en 60 graines ou en 100 graines, selon Matthieu 13, n'est-ce pas? O grão de cereal Donc la graine a multiplicação. d'un céréal A a multiplicação comme objectif da la multiplication Então, de la vie. Em Mateus 13, Donc dans Matthieu 13, em Mateus 13, Matthieu 13, Deus quer nos levar de volta Dieu para veut nous a ramener árvore da vida. à l'arbre de la vie. Então, nós precisamos da terra Nous avons para besoin ter a de la multiplicação. terre Deus pour colocou avoir na la terra multiplication. Dieu a mis l'homme sur para la terre poder se multiplicar. pour pouvoir se multiplier. O grão Frère, precisa da la graine a besoin para de la se terre multiplicar. pour se multiplier. Vamos primeiro para João, Evangelho Allons de João, premièrement dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Evangelho de João, capítulo 12, Évangile de Jean, chapitre 12, 24, verset 24, que diz qui dit ceci. esse versículo. Em verdade, En vérité, je vous le dis, grão de trigo si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, fica ele só, il reste seul. mas se Mais s'il meurt, produz. il porte beaucoup de fruits. Por isso, irmãos, C'est pour cela, frère, os 5 pães daquele menino que les 5 pains de ce jeune homme représentent la vie végétale, Deus quer fazer que a Dieu, multiplicação à da partir vida de laquelle Dieu veut faire la multiplication de la vie de Dieu. Jesus tinha a vida. Jésus avait la vie de Dieu. Ele caiu aqui na terra, Il est tombé mas se sur ele terre, não se dispôs
Mais s'il ne s'était pas disposé à mourir, significa ele vai il morrer com a resterait vida seul. divina. O homem vai morrer com a vida divina dentro dele sem L'homme produzir mourrait nada. de la vie, avait la vie Mas divine en lui sans rien ele se produire. dispôs a morrer. Mais il s'est Ele disposé morreu à na mourir cruz. à la Essa croix. morte, Et através da cette mort, à ressurreição, travers la produziu résurrection, muitos a grãos. produit beaucoup de graines. Eu e você somos essa Vous et moi, reprodução da nous vida sommes de cette Deus, reproduction de la vie de Dieu, não é? n'est-ce pas? Então, os 5 pães. Dans les A 5 vida pains, vegetal la vie representa végétale a représente multiplicação la de multiplication grãos, des graines. tá? Então, Ok? o que Deus quer fazer realmente? Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire Vamos réellement? para Mateus 13. Là, nous pouvons aller dans Matthieu 13. Matthieu 13. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Não vou ler tudo, tem muita Je ne vais pas tout lire, il y a beaucoup de choses à lire. Versículo, vou ler assim. Versículo 3 diz assim, de muitas Verset coisas 3 Deus dit falou ceci. por parábolas e dizia, Il leur parla en "Eis parabole que sur o beaucoup de choses semeador et il dit, saiu un a semeur semear. sortit pour E semer. ao semear, uma parte caiu Comme il ao semait, une caminho, partie e de vindo la as semence aves, tomba a le long comeram. du Então, chemin, les essa oiseaux vinrent semente é et la aquele mangèrent. trigo, Donc certo? cette semence, ce Deus sont quer ces graines de blé efetuar a multiplicação. dont Dieu veut faire la E multiplication. outra parte caiu em solo Une autre rochoso, partie tomba e a terra dans les era endroits pouca, pierreux e logo où elle nasceu, n'avait visto pas não beaucoup de ser terre. profunda a terra. Elle Saiu, leva porém, o aussitôt sol a queimou, parce e qu'elle porque não ne tinha trouva raiz, pas secou. le sol profond. Essa semente caiu na terra, mas Donc cette não semence vingou. est tombée dans la terre, mais n'a pas Outra produit. caiu entre os espinhos, e os Mais quand le espinhos soleil cresceram parut, e elle fut sufocaram. brûlée Mas et uma sécha, semente faute que de não vingou. racines. Une autre Aí, partie versículo tomba 8. parmi Outra les épines montèrent et caiu em étouffèrent. Une boa autre terra semence e qui n'a deu pas produit. fruto, a Maintenant, 100, verset 8, a une autre 60 e partie a 30 tomba dans la como bonne quem terre. tem Elle ouvidos donna des para fruits, des ouvir, graines, 100, une ouça. autre de 60, Temos l'autre que ter ouvidos de para 30. ouvir Que o celui que qui a o des Espírito oreilles do pour Espírito. entendre, entende ce Aí, que l'Esprit olha dit. só. Voyez donc, Então, versículo 10. Então, verset 10, se aproximaram de si. les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Ao que respondeu, porque Jésus a leur vós répondit, outros parce qu'il é vous dado a été donné de connaître os les mystères mistérios du do reino dos royaume céus. des cieux, Mas aqueles et que não cela lhes é ne isso leur concedido. a pas Eu vou été dar para donné. eles. Vocês vão. Por isso, irmãos, Donc, quem frères, c'est pour cela acompanha de que perto a palavra ceux qui profética, suivent de près la parole Deus prophétique, dá revelação. Dieu leur donne la Deus dá révélation. revelação do seu mistério. Dieu donne la Qual é o révélation seu de son mistério, mystère. irmãos? Et quel est son mystère, Qual é o frère? seu mistério? Quel est son mystère? É aqui, ó. C'est ici, Versículo 19. verset 19. Versículo 18 fala: Atendei, Verset pois, 18 vós déjà dit, a parábola do vous semeador. donc A écoutez todos ce que os signifie que la parabole du ouvem semeur. a palavra do Lorsqu'un reino homme écoute la parole du e não royaume a compreende, et ne la comprend pas, vem o maligno le e malin arrebata vient o que et enlève foi ce qui a été semeado semé no dans son coração. cœur. Esse é o que foi semeado Cet à homme beira do est caminho. celui qui a Então, aqui nós reçu podemos la extrair semence le duas long coisas. Qual du é a chemin. primeira Ici, on coisa? peut extraire deux choses. Quelle A semente en est la semeada première? ali, C'est que la semence qui a été irmãos, é o semée, quê? c'est quoi? Versículo 19. Verset É 19. a palavra do reino. C'est la parole du Então, royaume. a palavra que nós somos, Deus está falando conosco, La parole que le Seigneur nous donne, c'est la parole qui va produire le royaume. é a palavra do reino. C'est la parole du royaume. Quando aqui fala que a semente Ici, caiu il dit na terra, que la terra semence é est essa? tombée sur la terre. Il s'agit de quelle terre? Que fala, né, o que lhe foi arrebata o que lhe foi semeado no coração. Et on dit que ce qui a été semé dans le cœur fut enlevé. Alors la terre pour recevoir la semence, c'est le cœur de l'homme. La semence, c'est la parole du royaume. Verset 23. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la semence du royaume, et la comprend. Il produit du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Frère, s'il y a un cœur qui a un terrain fertile, un terrain pur, qui n'est pas endurci, un cœur qui croit, comme nos adolescents, ils ont un cœur qui croit. Lorsque la parole entre dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe? La parole germe, grandit et produit des fruits. Ça grandit. Donc, frère,
Dieu veut que l'homme multiplique essa semente. multiplie cette Então semence. nós precisamos, irmãos, Donc, nous devons encher a multiplier, não precisamos nos multiplicar. nous devons nous multiplier et remplir la Multiplicação da terre. terra, encher a terra, irmão, não é Se só multiplier et remplir la terre, c'est pas seulement la terre é o physique. coração dos homens. La terre, c'est le cœur des Vocês estão hommes. me entendendo? Vous me Então, comprenez? por que nós saímos na rua para pregar o Donc, evangelho? pourquoi nous sortons dans les rues pour prêcher l'évangile? Porque a terra está ali. Parce que la terre est là. As pessoas. Ce sont les As personnes. pessoas que nós abordamos. Les Posso personnes orar que por nous você? abordons, avec le Irmãos, puis-je prier o pour coração vous? dele é uma terra. Leur cœur Nossa représente oração la é terre. que a terra, Notre prière, c'est que leur terre soit para que bonne, a semente, afin que que la a palavra do semence, reino que eu estou la falando, parole du orando, royaume entregar na mão dele, que j'ai né, pris, o evangelho do que je reino, o livro, reçois irmãos, que et que je essa- vais leur essa remettre terra sous seja forme de boa, livres, que cette que terre soit essa bonne, terra, que né, cette essa terre, semente se multiplique que cette no semence coração puisse se desse homem. multiplier dans le cœur de Por cet isso, homme. irmão, nós estamos Frère, c'est pour cela que nous conquistando sommes a ici terra, en train de tomando, conquérir la terre, né, cada centímetro da terra, conquérant irmão, chaque na centimètre verdade, de la é para terre. ganhar En o fait, coração dos c'est pour homens. gagner le cœur des hommes. Por isso que em João capítulo 20, C'est pour cela que dans Jean 24, 14, et cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations. Ça, c'est dans notre version Jean Almeida Ferreira qui dit dans tout le monde. Mais la version originale qui dit à toutes les nations ou dans tout le monde, c'est dans toute la terre habitée. Donc ça ne sert à rien de conquérir une portion de terre au Seigneur sans personne, car la terre, c'est le cœur des hommes. Donc la terre que nous devons conquérir au Seigneur, c'est une terre habitée. Vous me comprenez? Donc nous devons aller où se trouvent les personnes. On peut dire, Seigneur, nous avons conquéri une portion de terre au Seigneur, mais il n'y a personne qui habite là-bas. Le Seigneur va dire, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur veut d'une terre habitée. Le Seigneur veut des hommes. Il veut le cœur des hommes. Il veut que vous prêchiez l'évangile et que vous mettiez la semence dans le cœur des hommes. Frère, c'est de cette manière que nous allons nous multiplier. Dieu veut que vous vous multipliez, que vous remplissez la terre, que vous soyez féconds, que vous multipliez et remplissez la terre. Cette multiplication va se produire. Frère, c'est pour cela que tout homme, j'ai introduit la nécessité du tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. Dieu désire habiter avec les hommes. Si nous ne semons pas la semence du royaume, il n'est pas possible que Dieu habite avec les hommes. La semence du royaume que nous semons en les personnes, frères, c'est pour que Dieu puisse avoir un tabernacle ici sur terre. Et dans l'Église se trouve le tabernacle de Dieu. Dans tout Jean chapitre 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Et Jean 3, Jésus dit à Nicodème, ceux qui sont nés d'en haut, sont nés de l'Esprit, peuvent entrer dans le royaume de Dieu, et ceux-là doivent vivre étant guidés par l'Esprit. Donc, frères, ce que Dieu est en train de faire de nous, frères, c'est que nous soyons les nombreux membres du corps de Christ. Romains 12. Frère, je ne sais pas si cette parole, ce message est difficile pour vous, mais après, quand je vais parler encore plus, vous allez comprendre mieux. Romains 12, verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc ce grain de blé qui est mort et qui a produit plusieurs autres grains, nous sommes ces grains, mais nous ne sommes pas des grains séparés. Nous devenons le corps du Christ. Donc cette graine de blé qui est mort veut produire
un corps qui est le tabernacle. Ce corps édifié, c'est le tabernacle édifié. Et Dieu a une maison d'habitation sur terre avec les hommes, c'est ce qu'il veut faire. 1 Corinthiens 12. J'espère que le Seigneur va vous donner l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ce que je veux dire. Donc, 1 Corinthiens 12, comme le corps est un, verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, Dieu a semé une semence du royaume en nous, et il a fait de nous membres d'un seul corps. Et ce corps, frère, doit être édifié. Et ce corps édifié, c'est le tabernacle que Dieu a voulu que le peuple d'Israël édifie dans le désert. Ce processus de multiplication, c'est pour l'édification. Allons-y dans Éphésiens 4. Seigneur Jésus. Verset 11. Je vais lire ce que j'ai écrit. Dieu ne veut pas des chrétiens individuels isolés. C'est pour cela qu'il nous a mis dans le corps afin de fonctionner comme membres. Et pour cela, il a donné au corps les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme docteurs et maîtres, comme pasteurs et maîtres, pour perfectionner les saints. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère. Quelle est notre œuvre? L'édification du corps de Christ. Je crois que vous ne comprenez pas beaucoup de choses jusqu'à maintenant, car je n'ai pas encore introduit l'édification du tabernacle. Mais Dieu veut d'un édifice. Il veut une édification. Et cette édification vient du corps, des membres du corps qui fonctionnent. Dieu a donné au corps des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et maîtres. Pourquoi? Pour vous perfectionner, afin que vous participiez à l'édification du corps du Christ. C'est quoi l'œuvre du ministère? C'est quoi notre ministère? Mon ministère, frère, c'est l'édification du corps du Christ. Ça, c'est notre ministère. Faire l'édification du corps du Christ. Au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Frère, l'objectif de l'édification, c'est de faire que nous tous, nous parvenions au niveau maximum de la stature de Christ. Et comment cela se produit-il? Comment cela se fait-il? Par la parole. Oh Seigneur Jésus. J'ai une tâche difficile de vous expliquer cela. Oh Seigneur Jésus. Je vais essayer de voir comment vous expliquer cela. Como é que Deus consegue a edificação? Comment Dieu fait l'édification? Comment Dieu fait en sorte que Christ soit chef sur nous tous? Comment faire en sorte que Christ gouverne notre vie? Comment Dieu fait pour que Christ soit le chef sur nous tous? Quelle est la meilleure manière? Frère, quelle est la meilleure manière? Ce n'est pas un enseignement doctrinal vous montrant tout simplement que dans notre vie, Christ doit être le chef. Dans ta vie, Christ doit gouverner toutes choses. Tu peux connaître tout cela, mais sans avoir la réalité de cela. Alors, vous savez quelle en est la meilleure manière? Dieu veut vous remplir de Christ. Ça, c'est la meilleure manière. Jetez un coup d'œil à Éphésiens 3.
Eu não quero explicar muito, mas não tem como fugir. Je ne voudrais pas trop expliquer, mais il est impossible de fuir le livre d'Éphésiens, frère. Le livre d'Éphésiens nous montre tout le dessin, tout le projet de ce que Dieu veut accomplir avec l'homme, avec l'Église. Chapitre 3 d'Éphésiens, verset 17, comme il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Quelle est la manière pour que Christ soit chef dans ta vie, soit l'autorité, et conséquemment dans la vie de tous les membres, et Christ chef sur toute l'Église? Comment il peut faire cela? Comment il peut faire cela? Hein? Il parvient à faire cela lorsqu'il réussit à mettre Christ dans votre cœur. Non seulement dans votre cœur, mais Christ doit habiter votre cœur. Ici, habiter, c'est pas avoir Christ juste comme un hôte. Il ne veut pas être tout simplement hôte dans votre cœur. Il veut être le propriétaire de votre cœur. Donc, votre pensée, votre émotion doivent permettre que Christ en soit le propriétaire. Vous pensez encore aux choses naturelles, mais lui, il désire remplir votre pensée de Christ. Vos émotions sont très fragiles, n'est-ce pas? Nos émotions sont très fragiles. Dans une situation difficile, nous fragilise. Nous avons une émotion très fragile. Alors, comment Dieu parvient à résoudre cela? En nous remplissant de Christ, faisant Christ habiter dans mon cœur et étant propriétaire de mon émotion. Comment il va faire pour être propriétaire de ma volonté? Christ doit remplir ma volonté. Alors vous pouvez vous dire comment il va faire cela. Comment il va faire cela? Je vais continuer à lire ici. Je vais continuer à lire. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez que notre racine, notre base doit être l'amour. Nous avons chanté ici, l'hymne qui disait fil à fil. Nous sommes en train d'être entrelacés pour former un tissu d'amour. Donc de cette manière, Christ est en train d'être l'autorité sur nous. Lorsqu'il commence à entrer et à habiter mes pensées, à habiter mes émotions, à habiter ma volonté. Frère, ici habiter apporte une fondation d'amour. Continuons. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire que vous commencez à connaître la dimension de Christ, la taille de Christ avec tous les saints. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et vous aurez la notion de ce qu'est l'amour de Christ. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frère, il n'y a qu'une manière que Dieu puisse faire en sorte qu'il soit chef sur votre vie. C'est en vous remplissant de Christ, remplissant votre pensée, votre émotion et votre volonté. Et vous mettre dans le corps avec tous les saints, afin que vous puissiez expérimenter et voir les dimensions de Christ, et expérimenter l'amour de Christ qui surpasse tout entendement. Cela a un objectif. Et quel en est l'objectif? Afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, l'objectif de Dieu dans la multiplication, c'est de vous remplir de Christ. Mais frère, c'est encore doctrinal, n'est-ce pas? Comment Dieu va me remplir de Christ? Ah, alors, on va au chapitre 5. Verset 18, qui dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, mais
c'est de la débauche, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Se remplir de l'esprit, d'accord, mais comment vais-je me remplir de l'esprit? Il continue en disant, entretenez-vous par des psaumes, frères. S'entretenir, parlant entre nous, c'est l'immersion, c'est la transcription, c'est inculquer la parole dans le cœur. Frère, c'est pour cela que la voie que les colporteurs ont choisie dans l'immersion, que les adolescents ont choisi de l'immersion, c'est la meilleure voie. Cette manière de faire l'immersion dans la parole nous permet de nous remplir de Christ. Et étant remplis de Christ, nous serions en train d'édifier le corps de Christ. Et nous allons parvenir à l'unité de la foi. Je n'ai pas terminé le chapitre 4. Le résultat, c'est que nous parvenions à l'unité de la foi, à pleine connaissance du Fils de Dieu, à la plénitude de Christ, au verset 15 qui dit, mais en suivant, en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est chef, Christ. Le résultat de suivre la vérité dans l'amour, nous allons croître en celui qui est la tête, le chef, c'est-à-dire Christ. Tous les membres vont croître, de telle sorte que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tisse son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je pense que c'est difficile pour vous de comprendre, n'est-ce pas? Je parle encore du côté de la multiplication. Je me réfère à l'édification du tabernacle. Je parle de l'édification, de la multiplication. Ce que Dieu veut obtenir, frère, c'est un tissu d'amour. Ce que Dieu veut obtenir en nous, nous remplissant de Christ, servant comme un royaume de sacrificateurs, Dieu ainsi est en train de tisser un tissu d'amour parmi nous, n'est-ce pas? Vous qui servez les adolescents, ne vous rendez-vous pas compte qu'il est en train de tisser un tissu d'amour? Dieu est en train de vous remplir de l'amour de Dieu et en servant ensemble, vous allez voir qu'il y a un tissu d'amour qui est en train d'être tissé. Ça, c'est l'édification de l'Église. Et ça, c'est la multiplication de la vie. Et Dieu est en train de gagner plus de personnes grâce à cela. Oh Seigneur Jésus. C'est très difficile de vous expliquer cela. Mais c'est ce qui se passe. Frère, vous pouvez vérifier dans Colossiens 3,16. C'est la même chose. Christ habite, que la parole de Christ habite abondamment en vous. N'est-ce pas? Vous conseillant dans toute la sagesse. Donc, lorsque nous parlons entre nous, cette parole, inculquant la parole, la réalité de l'édification, de la multiplication va se produire parmi nous. Colossiens 3, je n'ai pas lu le 14, verset 14 dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frère, l'amour, c'est le seul élément qui parvient à nous unir les uns aux autres. Ce n'est pas une simple amitié ou une simple proximité de manger la pizza ensemble, mais c'est l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui puisse nous unir ensemble et tisser ce tissu d'amour. Et dire que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. 2:2 de Colossiens dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Lorsqu'il dit rempli et de consolation et unis dans l'amour, c'est le tissu, c'est être mis dans un tissu d'amour, frère. L'édification doit avoir comme résultat le tissu d'amour. Je suis en train de préparer le terrain pour plus d'autres messages qui viendront où je vais parler du tabernacle. Et vous allez comprendre mieux. Donc la consommation, ce que Dieu veut faire. Matthieu 1, 23 dit,
que le nom de Jésus montre déjà ce que Dieu veut faire. Dans Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est quoi Emmanuel? Ça veut dire Dieu avec nous. Donc le tabernacle que Dieu veut que le peuple construise dans le désert, ce qu'il voulait que le peuple construise, c'était l'habitation de Dieu avec nous. Et Dieu va continuer ce travail. Par exemple, dans Jean chapitre 15, quelle figure voyez-vous dans Jean chapitre 15? La figure d'un cep, un véritable cep. Ce véritable cep, c'est la figure du tabernacle. Ici, il dit, verset 1, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Le sarment qui porte des fruits, je le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter des fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère, ce que Dieu veut montrer, c'est que le travail de Dieu en nous édifiant, c'est pour que nous soyons une seule entité avec Dieu. Christ est le cep et nous sommes les branches ou le sarment. Donc, la vigne, le cep et les branches, c'est la même chose. Nous sommes soutenus par les racines, la même racine. Et Dieu est le vigneron qui prend soin de cette vigne. Dieu veut d'une entité organique. Nous ne sommes pas une entité religieuse. Dieu est en train de faire de nous cette entité organique. Dieu et l'homme formant une seule entité. Donc, arrivant à Jean 17, allons-y dans Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je ne sais pas si vous avez compris. Quel est l'objectif de Dieu en faisant tout cela avec nous? Afin que nous soyons un, comme le Père est un avec le Fils. Donc le Père est déjà un avec le Fils. Mais Dieu veut nous introduire dans cette unité. Ça, c'est le lieu d'habitation. Frère, tout ce qui se passe parmi nous. La maison des adolescents, prêchant l'évangile, l'immersion dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'être insérés à l'intérieur de Dieu, le Dieu trinitaire. Chaque fois plus nous devenons un et un avec Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le travail final de Dieu, de l'édification, c'est de faire en sorte qu'on soit totalement un avec Dieu. Et dans Apocalypse 21, c'est le résultat final de ce travail. 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette dernière phrase, frère, elle est mieux comprise par une autre version de la Bible. Si vous avez la Bible de Jérusalem, vous allez voir cette dernière phrase qui dit, « Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » C'est-à-dire que notre Dieu, après ce travail d'édification, de nous unir au Père et au Fils, nous allons faire partie, nous serons insérés en Dieu. Donc Dieu, dans le futur, ne sera plus seulement Dieu, mais Dieu avec les hommes. Et lui, c'est-à-dire Dieu avec eux, sera leur Dieu. C'est-à-dire que Dieu sera le Dieu avec les hommes. La réalité du tabernacle
est qu'aujourd'hui, nous devons édifier l'Église. Ça vient de là. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas confondre un peu votre pensée. Plus tard, vous allez comprendre mieux. Bon, on retourne au pain. J'ai parlé de 5 pains et 2 poissons, n'est-ce pas? Les 2 poissons se réfèrent au témoignage et c'est lié à la domination. Oh Seigneur Jésus. Le poisson vient de la vie animale. Et la vie animale est liée à la rédemption. Christ devait verser son sang précieux pour nous racheter, pour faire la rédemption. Et la rédemption, c'est pourquoi? La rédemption, c'est pour la domination, pour le royaume. Dieu nous a achetés afin qu'il ait un royaume ici parmi nous. Le meilleur verset pour comprendre, c'est Apocalypse 5. Allons-y. Apocalypse 5, verset 9-10. J'aime beaucoup ces deux versets. Et vous allez comprendre que ces 2 poissons, c'est pour la rédemption. La rédemption, c'est pour le royaume, pour la domination. Ici au verset 9, il dit, jetez un coup d'œil. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes. Ici, ça se réfère à la vie animale. Donc, Christ a versé son sang. Lorsqu'il faut faire la rédemption, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang vient de la vie animale. De la vie végétale, nous avons vu la multiplication. Mais de la vie animale, nous voyons la rédemption. Et la rédemption est liée à la domination. Parce que la rédemption montre que le péché est entré dans l'homme. Cela montre que Dieu a perdu l'homme qui allait vers notre royaume. La rédemption montre que le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde et la mort s'est répandue à tous les hommes. Les hommes se sont soumis à un autre royaume. Donc, la rédemption a comme objectif de sauver ce peuple de ce royaume-là pour les mettre dans le royaume de Dieu. Donc, je vais lire de nouveau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc la rédemption vise à sauver quelqu'un, sauver un peuple qui a été perdu de Dieu, et il nous rachète par la rédemption, par le sang versé. Pourquoi? Pour constituer un royaume et des sacrificateurs et qui règneront sur toute la terre. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi les 2 poissons, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé l'homme afin de dominer sur la terre pour Dieu. Mais avec la chute, Dieu a perdu la fonction. Car en désobéissant à Dieu, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. J'ai déjà lu cela, n'est-ce pas? Frère, toute chose a été créée par Dieu et toute la terre lui appartient. Cependant, il n'avait pas un peuple qui soit sa propriété personnelle. C'est pour cela qu'il a appelé les fils d'Israël pour former un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu était en train de se former un peuple pour faire son royaume. Dans 1 Pierre chapitre 1, jetez-y un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Frère, Aí, versículo, capítulo verset 2, versículo chapitre 2, 9 diz: Vós, verset porém, 9 dit sois ceci. raça eleita, sacerdócio Vous, au real, contraire, nação vous êtes une santa, race élue, povo de un sacerdoce propriedade royal, une nation exclusiva de sainte, Deus, un a fim peuple de acquis, afin proclamares que as vous virtudes annonciez les daquele vertus que de vos celui chamou das qui vous trevas a appelé des para ténèbres sua à son admirable maravilhosa luz. É outro lumière. reino, C'est né? un autre royaume. Vós, sim, que antes não erais povos, Vous povo, qui mas autrefois agora n'étiez pas sois un povo peuple de et qui Deus, maintenant e êtes não le peuple de tinhais Dieu, alcançado vous qui n'aviez pas misericórdia, obtenu mas miséricorde et agora qui maintenant avez obtenu alcançaste miséricorde. misericórdia. Por isso, irmãos, C'est pour cela, frère, a oração que que la Jesus nos prière ensina, que Jésus né, nous em enseigne, Mateus 6, dans Matthieu vocês sabem, 6, até podem me ajudar. Pai vous nosso, connaissez, vous que pouvez estás même nos m'aider. céus, né? Notre Père qui est dans les Santificado cieux, seja o teu nome, que ton nom soit né? sanctifié, Venha o teu reino, que ton royaume faça a tua vienne, que vontade, ta volonté soit né? faite Aqui na terra sur como la é terre feita nos comme céus. dans le Então, ciel. né, o problema aqui, irmãos, é a Donc, vontade le problème de Deus ici, feita, c'est que la mas o volonté homem, de Dieu Deus soit perdeu faite. o homem, né? Mais Para Dieu a a morte, perdu para o l'homme pecado, para Satanás. à la Mas mort, agora, com o sangue de au péché, Cristo, Satan. Mais Deus avec le sang de resgatou Christ um aujourd'hui, povo, ele pode qui a chamar esse racheté povo le de peuple, povo de et propriedade ce peuple peut être exclusiva dele. appelé E son ele quer peuple. fazer desse povo uma Et il veut nação, faire de ce peuple reino, une nation, né? un E Deus royaume, quer estabelecer o reino de et Deus aqui na établir le terra, royaume de Dieu por ici sur meio terre do à povo travers que le ele peuple resgatou. qu'il a sauvé. E, ó Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus, por isso, depois de falar a respeito da edificação e do livro de après Efésios, avoir parlé de Paulo l'édification du fala livre de nós d'Éphésiens, sermos aqueles que Paul nous lutam dit pelo que reino, nous devons em être Efésios de ceux qui capítulo luttent pour le 6. royaume. Éphésiens 6. Efésios 6. Éphésiens 6. Depois de edificado a igreja, irmãos, Après avoir édifié nós l'Église, viramos exército de Deus. nous devenons l'armée de Dieu. Allons Então, conquérir la bonne terre au versículo Seigneur. 10 de Efésios Verset 6. Quanto 10 mais d'Éphésiens sede 6 fortalecidos dit no ceci. Senhor, Au reste, na força fortifiez-vous do dans le seu Seigneur poder, et par sa revesti-vos force puissante. de Revêtez-vous toda a de armadura de toutes Deus, les armes de para Dieu poderes ficar afin de pouvoir tenir ferme contre les as ciladas ruses do du Porque a diable. nossa luta Car não nous é n'avons contra pas à o sangue lutter e a contre carne, la sim, chair contra os et le sang, principados e mais contre les potestades, dominations, contre les contra autorités, os dominadores contre desse les mundo princes de tenebroso, ce monde des contra as ténèbres, forças espirituais contre do mal nas les regiões esprits celestes. méchants dans les lieux Portanto, célestes. tomai toda a armadura Donc, de Deus c'est para pourquoi, que c'est pourquoi possais prenez toutes les resistir armes de Dieu no afin dia, de né, pouvoir no dia résister mau, e dans depois le de mauvais ter jour vencido et tudo, tenir ferme. permanecer Après avoir tout surmonté, inabaláveis. tenez donc Então, ferme. aí, contra a igreja Donc, edificada, contre l'Église né, as édifiée, portas do les inferno portes não de l'enfer prevalecerão ne contra ela. prévalent Por point isso, irmão, contre Deus elle. precisa C'est pour nos cela que edificar, Dieu doit precisa nous ter édifier. Il veut nous multiplicação, édifier. Il veut precisa qu'il y ait la da edificação multiplication, ser tecido de amor. qu'il y Nós, ait então, temos a l'édification realidade en de Deus tissant un por tissu lutar d'amour. pelo Nous reino aurons de ainsi Deus. la réalité E de nós Dieu pour vamos lutter pour le trazer, royaume de irmãos, Dieu. o Et reino frères, nous de allons volta para rétablir Deus. le royaume E, de Dieu. ó Senhor Jesus, Oh Seigneur e Jésus. quando terminar a nossa luta Et na lorsque nossa notre era, lutte irmão, nós vamos durant notre ère introduzir sera o terminée, reino de Cristo. nous allons introduire le E royaume Cristo de vai Christ. reinar Et com Christ vencedores va régner durante avec les 1000 anos. vainqueurs durant 1000 ans. E quando terminar os Et 1000 lorsque anos, les o que 1000 vai ans ser que seront vai terminés, acontecer? vous savez ce qui va se passer? Satanás será solto. Satan sera Ele ainda vai relâché. provocar mais Il uma va rebelião. encore Ele está provoquer une provocando rebelião no rébellion. nosso tempo. Il est en train de E nós estamos provoquer la lutando contra rébellion ele. durant notre temps. Mas Et nous luttons não vai nos contre lui. vencer, não. Mais il ne va pas nous vaincre. Nós estamos vencendo porque Cristo Nous está allons conosco. vaincre car Christ E est avec nous. quando, depois que Et Cristo après reinar por 1000 que anos, Christ va Satanás régner ainda durant vai 1000 causar ans, confusão. Satan va encore causer la E confusion. isso é bom, porque Et Deus cela vai est bon poder parce que limpar Dieu toda a va rebelião, nettoyer juntamente toute com la Satanás, rébellion por avec lago de Satan fogo. dans le E lac de quando feu. isso acontecer, Et irmãos, lorsque cela va se produire, 1 frère, Coríntios 15. 1 para Corinthiens terminar. 15, pour terminer. 1 Coríntios 15. 1 Corinthiens 15. Ó Senhor Oh Jesus, Seigneur Jésus. ele vai varrer. Il va nettoyer 1 Coríntios 15. 1 Corinthiens 15. Versículo 23 diz assim: Cada Verset porém, 23 na dit sua ceci, própria ordem, mais chacun en son Cristo rang, nas primícias, Christ comme depois prémisse, os que puis são ceux de Cristo qui na sua appartiennent à vinda, Christ ressurreição lors de son dos avènement, mortos, né? c'est-à-dire la résurrection des Então virá morts. o fim, quando ele entregar o reino Ensuite ao Deus viendra la Pai. fin quand il remettra Quando le ele royaume houver à celui destruído qui est todo Dieu o et Père, principado, bem après avoir toda a détruit toute potestade, domination, com a ajuda toute da autorité igreja. A et igreja toute, será esse toute exército puissance. Avec l'aide de formado l'Église, por vocês, l'Église sera adolescentes, cette armée formée par vous, jovens, adolescents, toda a jeunes, igreja. toute l'Église. Esse exército vai derrotar Cette Satanás, armée va vaincre né? Satan. E quando então, né, derrotar tudo, porque convém que Cristo reine, Car il faut qu'il até règne, que que Christ haja règne, posto
jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis E o sous ses último pieds. inimigo a ser Le derrotado, dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. porque a morte entrou pelo Car la pecado e mort passou est para entrée todos par os le homens. péché et E s'est agora nós étendue vamos à tous derrotar les a hommes. morte. Vamos Et tirar a maintenant, morte nous do allons nosso vaincre la meio, mort. né? Nous allons éliminer Porque la mort todas as coisas parmi nous. sujeitou debaixo dos Dieu, en pés. effet, a E tout quando mis sous ses diz que pieds, todas as coisas são mais sujeitas, lorsqu'il certamente dit que exclui aquele tout que lui a tudo été lhe soumis, subordinou, que il est esse évident que Deus celui Pai qui não lui a está soumis sujeito toutes a ces Cristo. choses est accepté. Deus Pai é Ça quem veut colocou dire Cristo quoi? para Que sujeito Dieu le todas Père as n'est pas coisas. soumis Aí à quando, Christ. porém, C'est todas Dieu le as Père coisas qui lhe met serem toutes choses sujeitas, sous l'autorité de Christ. então o próprio Et Filho lorsque também toutes se choses lui auront sujeitará été soumises, àquele que todas alors as le coisas Fils lhe lui-même submeteu, sera para que Deus soumis à seja celui qui a soumis tudo em todos. toutes choses, afin que Sabe, Dieu quando soit isso tout en tous. acontecer, sabe o que Vous vai savez quand acontecer? cela va se passer? Vous savez ce qui va se passer? As dispensações dos tempos terminarão. La fin des temps Não viendra. precisaremos mais do tempo. On n'aurait plus besoin O du temps. tempo, Le né, temps- existem. Os tempos le temps existem. existe. As dispensações do tempo existem. La É dispensation para du que temps Cristo existe reine. pour que Christ Quando règne. Cristo se reinou, Lorsque quando ele Christ entregar o reino aura ao Pai, régné, porque lorsqu'il todos aura os inimigos remis já foram le royaume au derrotados, Père, a desobediência lorsque tous les foi ennemis derrotada, o diabo seront foi derrotado, vaincus, la rébellion a morte vaincue, foi le diable colocada no vaincu, lago de la fogo, mort jetée dans le não lac de feu, terá mais nenhum frère, inimigo a il n'y mais. aura plus aucun Tudo ennemi. estará debaixo do Tout encabeçamento sera de sous Cristo, l'autorité de encabeçamento Christ, de sous Deus. l'autorité de Dieu. Irmãos, aí, irmãos, Frère, c'est alors não precisaremos do que tempo. E nous todos n'aurons nós plus seremos besoin de temps. introduzidos Nous à serons eternidade. tous introduits dans l'éternité. Não seremos mais limitados. Nous ne serons pelo plus tempo mais. limités par le temps. Principalmente os vencedores, Principalement anos les e anos, vainqueurs. irmãos, não viveremos mais nessa matéria. Esse Nous ne corpo vivrons material. plus dans cette Nós vamos matière, estar num corpo espiritual. ce corps matériel, mais nous aurons un Para corps todos sempre, spirituel. irmão, nós vamos ser Et pour sacerdotes toujours, de nous Deus. serons sacrificateurs de Dieu, Juntamente com o Senhor, nous serons avec le reinando Seigneur, com o Senhor, régnant para avec le todos Seigneur, sempre. et pour toujours. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur. Amen.